Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui sera sans doute assez courte, mais c'est un sujet qu'on m'avait demandé d'aborder et que je trouvais du coup intéressant, pourquoi pas, de pouvoir en parler un petit peu plus longuement puisque j'en ai déjà parlé un peu sur Instagram. Je vous avais déjà fait notamment un post, mais voilà, si ça peut vous aider puisqu'on m'a souvent demandé de faire quand même des vidéos, ça permet d'avoir d'autres mots et ça peut être aussi plus riche finalement, donc il n'y a pas de problème pour moi. Bref, je vais donc vous parler aujourd'hui du cahier patient, de comment j'utilise et finalement de à quoi il sert. C'est parti. Du coup, chaque patient, dès qu'on démarre la prise en charge, je demande qu'il amène un cahier. Bon, idéalement, moi je préfère les cahiers A4, je trouve que c'est quand même plus confortable et ça permet notamment de coller des feuilles A4 directement dedans, sans pliage, chipotage, etc. Et ou un classeur, évidemment, dans lequel voilà, on peut perforer et mettre du coup des feuilles et autres. Le cahier patient, du coup, il va me servir à quoi? Il va me servir dans un premier temps à pouvoir, moi, avoir un suivi finalement de ce qu'on a déjà fait, d'où on en est, etc. D'avoir aussi un petit peu comme un pense-bête, puisque comme ça je sais, voilà, est-ce qu'on a déjà fait tel jeu, est-ce qu'on a déjà fait telle activité, parce que certes, moi, dans mon dossier patient, mes objectifs sont mis, évidemment, voilà, en tiret, je sais où je vais, je sais où je suis, je barre au fur et à mesure, etc. Mais parfois au niveau matériel, je ne sais plus forcément si on a déjà fait telle ou telle fiche, tel ou tel jeu, enfin voilà, je pense que vous savez bien de quoi je parle, on n'a pas qu'un patient sur la journée, et parfois on ne sait plus avec qui on a fait quoi, et eux, souvent, ça te dit quelque chose, ça? Bon, je pensais par exemple voilà, à l'articulation du che avec un petit en initial. Moi j'ai des classeurs donc triés par phonème et par position. Ben, dans le che en initial, souvent je photocopie en fait moi toutes les petites feuilles qui vont m'être utiles puisque c'est là où j'en suis. Je mets tout dans son dossier patient, ce qui me permet d'avoir finalement déjà mes séances de prête. J'ouvre le dossier et je prends la feuille suivante et on continue, etc. Et bien sûr, s'il n'y a plus besoin, je les remets moi dans mon classeur, comme ça j'ai déjà des photocopies de prête pour un suivant. Mais ça me permet finalement d'avoir déjà mes séances de prête, de gagner du temps également, puisque je ne dois pas à chaque séance réfléchir à ce que je fais. Quand j'ai un peu de temps, parfois, voilà, j'imprime déjà plein de petites fiches, de petits jeux, je note des idées, etc. de ce que je peux faire sur la séance suivante et les suivantes, hein, parce que bien sûr, on ne fait pas 40 fiches sur une demi-heure. Mais voilà, ça me permet déjà de m'organiser. Et du coup, dans le cahier, parce que parfois, je n'ai pas pris cette avance, dans le cahier, je vais voir en fait jusqu'à quelle feuille j'avais photocopié, voilà, pour savoir un petit peu où j'en suis. Donc, le pense-bête, un suivi également pour le parent, puisque voilà, moi j'ai souvent des parents très absents. Bon, en vrai de vrai, les miens, je pense pas qu'ils aient déjà ouvert le cahier une fois, mais c'est rien. Préfère le penser. Ça leur permet aussi de voir un petit peu voilà ce qu'on fait, même si forcément, eux, ils vont juste s'arrêter à ce qui est collé dans le cahier. Ah ok, t'as colorié des dessins. Non, bien sûr, il y avait un truc plus construit derrière. J'avais peut-être ajouté des accessoires, des cartes, etc. Mais bon, soit, ça, je leur explique s'ils me demandent. Vite fait quand le patient sort de la séance ou pendant voilà, le petit rendez-vous où on fait le point de temps en temps en fonction de lui ou en fonction de moi si j'en ai besoin, etc. Mais au moins, voilà, le patient peut voir qu'on fait des choses. Parce que je sais qu'il y en a. En fait, il y a des périodes, moi, où j'utilise énormément de papier crayon. Et il y a des périodes où j'utilise que des jeux. Si j'ai vraiment l'un ou l'autre, c'est vraiment très rare que je mixe. Souvent, voilà, j'ai un moment où j'adore faire des feuilles, puis après j'en ai marre, puis j'adore faire des jeux, puis ça me fatigue. Donc je préfère plutôt passer sur des feuilles et ainsi de suite. Enfin voilà, je suis vraiment comme ça. Et du coup, il y a des parents, par exemple, vous voyez, quand le cahier ne se remplit pas, mais dans ce qu'on ne fait rien. Et du coup, ils se questionnent. Et il y en a psychologiquement, du coup, voilà, ils ont vraiment besoin de voir que le cahier se remplit, quoi. Que le cahier devient une bible et que, bon, au moins, voilà, eux, psychologiquement, ils ont l'impression que ça avance. Donc ça, moi, je suis évidemment déjà claire au début avec le parent. On va prendre un cahier pour quand on fera, voilà. Parfois, on va en faire plus parce que ça nécessitera, voilà, du papier crayon. Parfois, on fera rien. Ça veut pas dire qu'on ne fait rien. Donc moi, dans ces cas-là, pour les parents qui suivent un minimum, mais encore une fois, je suis pas sûre que ça m'est déjà arrivé. J'ai aussi une feuille dans le cahier, généralement, je laisse les 2, 3 premières feuilles vierges, je colle derrière et je mets à la date. Voilà, par exemple, tel jour, on a fait tel jeu et ça s'est bien passé. Enfin voilà, je mets s'il y a besoin une petite appréciation ou une petite remarque, mais sinon, de nouveau, c'est plus pour moi. Je puisse savoir, voilà, j'ai aussi fait ce jeu-là, parce que forcément, je peux pas le copier dans le cahier. Et puis pour que le parent, s'il veut suivre et se rendre compte, ok, là, il n'y a pas une nouvelle feuille, mais je vois que, ah oui, elle a fait un truc avec les alphas. En initial, discrimination des sons, bon je sais pas ce que c'est mais ok elle a fait un truc et vu que j'ai pas compris c'est que ça devait être bien.
Non, je plaisante, bien sûr, je leur explique si besoin. Mais voilà, comme ça, moi, j'ai aussi ce pense-bête-là de juste noter, ne serait-ce que le jeu, et ou pour les parents qui ont besoin de voir que, voilà, on a fait quelque chose, d'avoir une petite trace. Moi, il n'y a pas de problème, ça me prend 5 secondes, mais je commence pas à rédiger des lignes et des lignes de rapport comme je faisais en stage, hein. C'est juste la date, le nom du jeu et peut-être une petite ligne de quelque chose s'il y avait un truc intéressant, surtout pour moi, pour la séance suivante, m'en rappeler et savoir que, ah oui, c'est juste, là, ça n'avait pas été, donc aujourd'hui, il fallait plutôt qu'on fasse comme ça, etc. Par exemple. Et ensuite, à l'arrière du cahier, donc sur la dernière page, bon, généralement j'en garde 2, je note les rendez-vous. Donc sur le dessus, je mets mon cachet avec mon téléphone, etc. Et puis je mets tous les rendez-vous. Donc en fait, le parent, généralement, il ouvre juste la fin du cahier pour voir le rendez-vous, les vacances, etc. Enfin voilà, c'est là que je colle s'il y a des fiches, des choses spéciales, s'il y a des vacances, il y a des jours où je suis pas là, etc. Voilà, c'est là que je note, donc tout est là. Et sinon, voilà, dans le cahier en lui-même, ce sont vraiment les fiches qu'on a fait pendant la séance, les petits jeux que je note simplement qu'on a fait, et aussi des astuces, par exemple pour l'orthographe, pour les plus grands, pour l'articulation, des schémas, des dessins, enfin peu importe, tout ce que je peux faire en termes de petites astuces pour aider l'enfant à comprendre, à mettre en place, ou un outil qu'il va pouvoir aussi utiliser pour faire les exercices, etc., que ce soit les devoirs ou bien les exercices qu'on fait en séance. Et donc ça, je les dessine, colorie, colle dedans. Donc notamment, par exemple, tous mes petits schémas pour s'entraîner à l'articulation, je les redessine dans le cahier du patient pour que, dans mon monde idyllique, il puisse s'entraîner à la maison, le faire, mais ça n'arrive jamais. Et ou que voilà, s'il en a besoin pour un devoir, que ce soit un plus grand, par exemple, pour de l'orthographe ou autre, il peut aller rechercher la règle, l'astuce, le petit truc, voilà, sympa que j'ai collé dedans ou que j'ai dessiné pour qu'il puisse se souvenir ou s'aider tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que moi, personnellement, j'utilise le cahier. Et donc, le patient le reprend à chaque séance et revient avec à chaque séance pour que je puisse continuer de coller, écrire, noter, etc. Bon, il y en a avec qui ça se passe très bien, il y en a, ils me perdent le cahier tout le temps, du coup je laisse tomber. Et tout ce qui est fait, en fait, je le glisse du coup dans mon dossier patient à moi qui est dans mon tiroir. Alors j'ai des dossiers ainsi, parfois pour certains parce qu'ils viennent depuis longtemps et que les cahiers ne sont jamais arrivés ou jamais revenus. Donc voilà, il y en a avec lesquels je garde le cahier du coup dans le bureau, comme ça au moins j'ai pas des dossiers énormes et je colle au fur et à mesure les papiers dedans, enfin les papiers, les feuilles, etc. dedans. Mais du coup forcément, le cahier est plus là on va dire pour ranger les feuilles du patient qui n'a pas vraiment du coup un réel intérêt puisqu'il n'est ni cahier de communication à ce moment-là, ni cahier de suivi finalement, ni cahier d'aide, d'astuces et d'outils pour le patient puisqu'il est dans mon bureau et que du coup le parent ne l'ouvre pas pour regarder et le patient non plus pour s'aider si jamais il a besoin d'un des outils qu'on a mis en place. Donc voilà, ça ne fonctionne pas toujours avec tout le monde, mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait et que je n'arrêterai pas forcément de faire parce que je trouve que dans certains cas c'est très intéressant. Ceux qui l'utilisent, ça arrive quand même, c'est très bénéfique. Et voilà, pour moi aussi, évidemment, pouvoir vraiment bien suivre, me rendre compte aussi de la progression parfois d'une activité à une autre. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille si vous cherchez un petit peu comment finalement mettre ça en place. Un simple cahier A4, c'est mieux, on perd moins de temps à coller la feuille dans le cahier, on ne doit pas recouper ou plier, etc. Mais sinon, voilà, tout peut être bon. Ça peut être évidemment un classeur perforé avec des pochettes, enfin peu importe, vraiment, ça c'est libre. Mais du coup, voilà pour mon utilisation du cahier patient en séance et ou pas, avec le parent. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain 21h pour une nouvelle vidéo.